Je suis là parce que j'ai l'honneur d'être la marraine du Phonéton pour cette année 2023. C'est une année très importante puisque malheureusement on connaît l'actualité et il est très important pour les gens qui participent au Phonéton de venir en aide aux populations qui en ont le plus besoin aujourd'hui puisqu'elles se retrouvent malheureusement en exil et dans un désœuvrement terrible. Je pense que chacun ici, que ce soit les bénévoles ou la marraine elle-même, contribue très fortement à ce que le Phonéton parvienne à toucher les gens en plein cœur et puis parvienne à récupérer des fonds pour aider justement concrètement les gens à se reconstruire, à se loger, à se nourrir, à cultiver un lopin de terre, à élever leurs enfants pour espérer avoir un avenir. Bah, vous savez, la preuve que l'argent ne suffit pas seulement, c'est que ici vous avez des bénévoles qui travaillent, qui passent des coups de téléphone, qui s'impliquent, qui essayent de convaincre. Donc non, l'argent seul ne suffit pas, mais l'argent va aider des gens sur place à contribuer à aider d'autres gens. Donc évidemment, c'est une chaîne d'union, de solidarité, et c'est cette force-là, la vraie force, et c'est cet espoir qu'on contribue à communiquer, chacun à notre manière, chacun vis-à-vis d'une autre personne, et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont récupérer leur espoir et vont se relever demain. Bah moi, je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense que les Arméniens ont prouvé de par le passé et de par leur histoire qu'ils sont capables de se relever. Vous connaissez forcément le poème hein, qui dit vous êtes venus comme des vents fous. Voilà, et nous sommes restés debout. Mais nous resterons debout parce que c'est ce que nous avons fait de par le passé et c'est ce que nous savons faire. Quand vous voyez deux petits orphelins comme Missak et Méliné qui sont non seulement étrangers, qui sont apatrides et qui vont demain rentrer au Panthéon, si ce n'est pas un espoir fou, ça, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est-à-dire que bah déjà, j'ai le livre de ma grand-tante Méline Manouchian qui va être réédité, qui va sortir en librairie le 30 novembre prochain, avec beaucoup de documents inédits, parce que j'ai beaucoup travaillé pour le documentaire, et je préface cet ouvrage. Et puis également, je prépare un documentaire sur Missak et Méliné, et je vais essayer de faire découvrir la grande histoire par le prisme de la petite histoire, c'est-à-dire de l'histoire intime de Missak et de Méliné. Ce que je veux rajouter, c'est que bien sûr, c'est beaucoup plus facile de parler en diaspora et de faire des discours et d'essayer de. Et je sais que la vraie difficulté, elle est sur place. Et bientôt, je serai sur place parce que l'Arménie me tient à cœur. Je suis déjà venue 2 fois cette année. Je viendrai une troisième fois si je peux. Et je viendrai et je continuerai à venir tous les ans, 1 à 3 fois par an s'il le faut, pour être sur place et pour ne pas que ce soit juste des palabres de gens de diaspora qui gardent une distance avec le pays. Non, il faut venir, il faut rencontrer les gens et c'est comme ça aussi qu'on apprécie et qu'on discerne ce dont ils ont le plus besoin.